Première inquiétude du Conseil régional concernant le plateau de Saclay, comment l'État va-t-il financer son aménagement? Pour lui, les 680 millions du plan campus ne seront pas suffisants. Il évalue les besoins à environ 3 milliards, somme à laquelle il est prêt à participer s'il sent que l'État s'engage vraiment pécuniairement. Deuxième question, le futur établissement public qui contrôlera cette zone sera-t-il chapeauté par un directeur général omnipotent et les élus locaux y seront-ils représentés? Des sujets qui opposent les collectivités territoriales et l'État depuis de nombreux mois, pour ne pas dire des années. Mais à 2 jours de l'annonce du projet de Nicolas Sarkozy, le Conseil régional fait un signe d'apaisement, plein de vigilance. Il faut que la paix revienne en tout cas, parce que c'est pas en menant des guerres picrocolines qu'on fait avancer les sujets. Si l'État persistait dans une volonté de vouloir tout faire comme ça s'est fait dans les années 60, ou même si on prend d'autres références à l'époque du baron Haussmann à la fin du 19e siècle, eh bien malheureusement il ne se fera rien. Parce que le temps qu'on a connu il y a 30 ans, du temps de l'ouvrier, où l'État était propriétaire foncier de tout, était le seul financeur, était le seul stratège, le seul visionnaire, donc le seul décideur. Ce temps-là est terminé. Autre petite pomme de discorde entre l'État et la région, la proportion de terres agricoles qui sera préservée. Le gouvernement ne souhaiterait protéger que 1800 hectares quand les élus locaux tiennent à en sanctuariser 2300. Autre crainte, l'hypothèse d'une ville nouvelle de presque 35 000 logements, une urbanisation jugée outrancière par certains.